as une montre, elle te dit de respirer toutes les 10 minutes, tu vois. C'est vraiment commun maintenant. C'est pas une vérité que j'affirme, c'est une prise de conscience générale, quoi, de tous les milieux médicaux. Que se détendre, respirer, c'est salutaire pour le système nerveux et pour toutes les maladies psychosomatiques. Mais alors, quel intérêt l'hypnose, étant donné que quand elles sont avec le thérapeute, elles arrivent à se détendre, mais quand le thérapeute n'est plus là, comment vont-elles faire pour se détendre? Moi, je me rends compte par ma pratique que j'ai des facultés aujourd'hui en auto-hypnose que je n'avais pas il y a quelque temps. Et ces facultés, elles viennent parce que je pratique. La pratique, je l'ai appris en étant guidé. L'hypnose, c'est de l'apprentissage. Tu es là avec un hypnothérapeute, il t'accompagne. Et il se trouve qu'on apprend bien quand on est accompagné. Et en plus, il y a par rapport aux théories de l'attachement de Bowlby, ou de Winnicott dont tu parles, quelque chose de peut-être qui comble quelque chose. Une disponibilité, une manière de parler qui est proche de comment on parle au bébé. Le fait d'être là, même quand l'autre a des larmes, même quand l'autre vit une expérience qui peut être éventuellement problématique, elle est accompagnée, il y a quelqu'un. Et ça... Mais en quoi ça permet un apprentissage? D'être accompagné, que l'hypnothérapeute il écoute. L'apprentissage, c'est comment faire pour diminuer son stress. Comment faire pour se poser comme ça, poser ses pieds sur le sol, poser ses mains là, et en quelque temps, se sentir bien. Ah. Tu vois, ce qui est étonnant, c'est que tout le monde ne le fasse pas. Parce que les gens, ils disent « Ah, quand j'aurai telle chose, j'irai mieux. » Non, tu peux aller mieux tout de suite et avoir telle chose après. Et quand tu dis au bout de quelques temps, quand tu dis que dans ton auto-hypnose, tu te poses là, tu mets tes mains comme ça, et tu te détends, il te faut combien de temps? Tu dis en peu de temps? Bah, tu peux y être pratiquement tout de suite. Plus tu pratiques, plus ça va vite. C'est ça l'apprentissage. C'est ça. Et puis, au bout d'un certain temps, tu sens le bien-être général sur ta santé. Tu vois, tu récupères, tu peux te concentrer pour étudier, t'apprends, tu mémorises. Parce que le stress, les filles qui sont en séance d'hypnose, elles sont stressées. Elles me disent, j'aimerais tellement pouvoir me concentrer. Et je leur explique que le stress, ça a une fonction vitale. C'est que s'il y a un lion derrière nous, il vaut mieux qu'on court. Il vaut mieux pas qu'on se concentre. Donc c'est normal d'être dans un état de stress et d'avoir aucune capacité de concentration. C'est pas là que ça se situe. Par contre, si on respire, si on se calme, d'un seul coup, la concentration, elle se fait. On est focus. Mais ça, c'est un apprentissage. Et les gens, ils ont des croyances. Il y a la culture aussi. Tu vois, la publicité. Vous êtes fatigué? Prenez un Novomaltine. Enfin, tu vois, on est éduqué à pas se connaître. Et c'est ça l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quelqu'un qui te dit, voilà, regarde, tu me dis que tu es stressé et que tu peux rien y faire. Ben moi, je suis là pour t'accompagner, à te montrer que c'est pas le cas. Tu peux y faire quelque chose. Parce que tu es un organisme vivant qui est formidablement bien conçu. Mieux conçu que ce que fait Apple. Tu vois.
Une cellule, elle est plus balèze que n'importe quelle invention humaine. Donc, faisons avec. Parce que quand on sait avec, on peut se faire opérer à cœur ouvert, apparemment. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et tu te vois aussi en individuel faire de l'hypnose conversationnelle? Je ne maîtrise pas ça encore. Je pense que c'est la suite de ma formation. J'ai des bases, j'ai des petits trucs parce que j'ai écouté des formations sur je me suis procuré des documents de PNL et tout ça. Et j'entrevois ça. Mais pour l'instant, j'attends encore de l'apprendre. Je ne sais pas faire.